Alors j'ai chargé ma scène avec déjà les premiers éléments de mon personnage, donc les jambes, le bassin et ma colonne vertébrale. Donc ici j'avais lié précédemment par des liaisons paramétriques la rotation de mon bassin avec la rotation de mes épaules, hein, de façon à donner une petite courbure au personnage comme ceci, qui est assez sympathique. Pareil dans ce sens-là. Donc CTRL Z pour revenir à l'origine. Donc on s'aperçoit qu'en déplaçant le bassin, le personnage suit, hein, donc il n'y a aucun problème. Et maintenant je vais venir fusionner le bras que j'ai fait précédemment afin de continuer mon personnage. Donc tout simplement je vais faire fichier, fusionner et homme-bras ici, ouvrir. Alors je viens fusionner l'ensemble de mes éléments sauf le plan, parce que le plan, rappelez-vous, c'est sur lequel j'avais appliqué la main. Donc CTRL plan, je l'élimine de ma sélection et je fais OK afin de fusionner l'ensemble de mes structures et de mes chaînes cinématiques. Alors Max m'avertit qu'il y a des noms en double, qu'il y a des doublons. Bien évidemment, dans la scène que j'ai fait du bras, il y a des structures 0,1, mais dans la scène présente ici, il y a des structures qui s'appellent 0,1, etc. Donc je vais tout simplement appliquer à toutes les copies et renommer automatiquement, ce qui a pour but de renommer toutes les copies différemment afin de ne créer aucun conflit de noms. Donc renommer automatiquement, et là je vois que Max a pu fusionner mon bras sans aucun problème. Si je fais H pour la liste, on s'aperçoit qu'il a renommé mes éléments, hein. Donc il a continué, 10, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je passe en vue du dessus, je viens placer mon bras comme ceci, de façon à pouvoir le redimensionner pour qu'il soit, parce que bien évidemment il est bien plus gros que ce qu'il devrait être. Donc clic droit, échelle, et je redimensionne. Alors je m'assure que tout a été sélectionné, y compris les chaînes CI, sinon on va avoir des petits problèmes. Et je redimensionne l'ensemble de mon bras de façon à être proportionnel à la taille de mon personnage, comme ceci. Donc pour l'instant, la main n'est pas du bon côté, il va falloir que j'opère une rotation de 180 degrés, puisque là, mon personnage l'avant est de ce côté. Donc là, la main devrait se trouver sur la gauche de mon personnage, puisque le pouce est à droite. Donc, afin de pouvoir faire une rotation de ma main, je ne peux pas l'effectuer comme ceci, parce que regardez les problèmes. Voilà, je risque d'avoir des problèmes au niveau des cinématiques. Donc, afin de pouvoir pivoter ma main, soit je peux tester le miroir comme ceci, soit vous pouvez faire un groupe et la tourner. Mais je pense que le plus simple est de faire un miroir en X, afin que la main pivote automatiquement. Et il va falloir faire aussi un miroir en Y. Donc je vais rouvrir l'outil miroir ici comme ceci. Donc on a dit en X et en Y comme ceci. Donc on a bien le pouce de la main gauche. Donc ça serait la main gauche, hein, le pouce à droite vers l'intérieur, hein, du corps. Donc ceci c'est très bien. Je redéplace ma main. Je passe en vue perspective et je monte ma main pour la placer, vue de face, pour la placer à peu près à la hauteur de l'épaule, des épaules ici, qui sont censées être comme ceci. Bon, bien évidemment, ça dépend de la morphologie de votre personnage, hein. Il peut avoir des petites épaules ou des épaules bien plus larges. Donc en l'occurrence, là, il faudrait pousser la main beaucoup plus sur la gauche. Donc moi, je vais faire un personnage standard, hein. Voilà. Donc, comme ceci, perspective. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? De façon à lier hiérarchiquement mon bras à l'épaule qui est représentée par ce factice, aux épaules du personnage. Donc, je vais tout simplement créer une liaison hiérarchique entre cette structure qui est censée représenter le bras, bras, avant-bras, donc le bras. Je vais prendre l'outil de liaison hiérarchique et je vais glisser-déposer sur mon factice représentant l'épaule. Je fais un test ici. Si je déplace le corps de mon personnage, on s'aperçoit que le haut du bras du personnage suit. Alors bien évidemment, je fais un CTRL Z, bien évidemment les cinématiques n'étant raccrochées à aucun, enfin liées à aucun objet de la scène, ne suivent pas. Donc il va falloir que j'arrange ceci. Mais avant, de façon à différencier ma cinématique inverse du poignet, bien pouvoir la maîtriser lorsque je désire la sélectionner, je vais tout simplement la sélectionner, faire un clic droit, échelle, et augmenter l'échelle de celle-ci, afin de la voir visuellement beaucoup plus facilement. Donc maintenant, je vais créer un factice qui va me permettre de gérer mes doigts. Et ensuite, je vais créer des liaisons hiérarchiques afin de pouvoir déplacer la main en même temps que je vais déplacer l'épaule, que le haut de mon personnage va se déplacer. Donc je passe en vue du dessus.
Je viens créer un factice comme ceci, à peu près au-dessus des mains ici, au-dessus des doigts. Donc ce factice va gérer, enfin, je crée ce factice pour gérer mes 3 doigts ici, et mon pouce sera géré séparément pour pouvoir bien simuler l'effet de pince créé par le pouce et gérer mes doigts séparément. Donc le factice, je vais opérer une légère petite rotation de façon à avoir une moyenne entre l'angle créé par les 3 doigts ici, et je viens le centrer un peu plus, voilà, comme ceci, légère petite échelle. Et quand je repasse en vue perspective, il va falloir bien évidemment que je remonte ce factice vers mes doigts ici, comme ceci, voilà. Je vais même le redimensionner de nouveau et le déplacer ici, voilà, comme ceci. J'amonce l'intérieur, voilà. Et maintenant, je viens hiérarchiquement attacher mes doigts, créer une hiérarchie entre mes cinématiques inverses ici. Je prends l'outil hiérarchie et je viens déposer ces cinématiques sur mon factice. Donc les cinématiques seront bien les enfants de ce factice, c'est-à-dire que là où le factice va se déplacer, les enfants vont suivre. D'accord ? Ensuite, le factice, il faut bien que je le rattache à quelque chose, puisque si je bouge le bras, il ne suit pas. CTRL Z. Donc je vais tout simplement lier mon factice à la petite structure ici qui est censée représenter mon poignet. Et je ne vais pas le lier à ma cinématique. Pourquoi? Parce que ma cinématique bouge. Elle est élastique. Donc ça risquerait de générer quelques problèmes. Donc je préfère la créer à une structure rigide ici. La lier, pardon. Donc je prends le factice ici et je viens le lier à cette structure ici. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Mon pouce, je viens lier mon pouce à la même structure, comme ceci. Maintenant, si je déplace la cinématique de mon bras ici, je m'aperçois que tout suit, toute la main suit, sans aucun problème. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. La main de mon personnage qui est ici. Si je déplace le bassin, logiquement, tout devrait suivre. Non, bien évidemment, pourquoi? Parce que tout simplement, cette cinématique là, ici, qui gère le bras, n'est liée à rien du tout. Alors vous avez deux solutions, soit vous la liez au bassin, ou soit l'épaule. Les bras sont censés bouger avec les épaules, donc il est peut-être préférable de lier cette cinématique ici, hiérarchiquement, à son épaule, enfin au factice qui est censé représenter les épaules. Et maintenant, si je fais le déplacement de mon bassin, logiquement, tout devrait suivre, comme ceci. Et si j'effectue une rotation du bassin, on s'aperçoit que la main bouge avec l'épaule, qui est accentuée par la liaison paramétrée que j'ai fait entre les rotations des bassins et des épaules. Donc ici, comme ceci. Voilà. Alors, on va vérifier que je n'ai pas perdu. Voilà, donc j'ai bien fait. Ok, comme ceci. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, on va double-cliquer ici. Le fait de double-cliquer sur la structure la plus haute permet de sélectionner toutes les hiérarchies qui sont au-dessous. Donc tous les enfants qui suivent la hiérarchie supérieure ici. Donc j'ai plusieurs solutions. Soit je sélectionne aussi mes chaînes CI, comme ceci. Et on va tenter un miroir avec cet outil-là. Alors on va cocher une copie. Et l'axe de miroir serait peut-être l'X qui peut nous intéresser. Et vous voyez, on peut déplacer le bras comme ceci. Alors l'avantage d'utiliser cet outil plutôt que les outils de structure ici, c'est que le fait d'avoir tout sélectionné, il sélectionne aussi les cinématiques. Alors que l'outil structure ici ne dupliquera pas les cinématiques, il fera un miroir que des structures. Il faudra recréer manuellement les cinématiques. Donc là, j'ai fait une pierre de coups. Avec cet outil miroir, j'ai tout sélectionné et j'ai dupliqué aussi mes cinématiques. Donc on va vérifier que tout marche. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? N'oublions pas que ceci est déjà lié aux épaules, logiquement. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, donc tout marche. Logiquement, tout marche. On va voir au niveau des bras ici, déplacer. Voilà. Et est-ce que ceci gère les doigts? Alors, afin d'être dans l'axe du factice, je peux passer ici en mode local et déplacer mon factice comme ceci afin de resserrer un peu les doigts.
On s'aperçoit que le pouce peut être géré aussi de la même manière, hein, mais individuellement, comme ceci. Voilà. Donc on va faire ceci par exemple. Voilà. Et là j'ai mon personnage qui est le rigging pardon, de mon personnage qui est pratiquement terminé, hein, puisqu'il ne restera plus que quelques détails. Donc on a bien ici, on vérifie hein, que tout marche. D'accord, comme ceci. Et ceci est lié. Tout le haut du corps se déplace avec les épaules. Donc on peut faire plusieurs types de rigging ici, mais bon, ça c'en est un. Sachant que vous devez réaliser un personnage en une illustration fixe, hein, pas d'animation, donc on pourrait l'animer très bien ce personnage, hein. Il y aurait quelques suppléments à faire au niveau des pieds, de façon à ce que les pieds ne pointent pas forcément toujours vers le sol. Donc voilà pour le personnage, ce tutoriel est fini et par la suite nous passerons peut-être on créera l'élément tête et puis on verra comment en créant des contraintes d'observation on va pouvoir faire en sorte que la tête observe un objet que l'on lui demande d'observer justement.